jeune garde du cinéma algérien pour que cette émergence ne soit pas qu'un coup d'épée dans l'eau, mais puisse vraiment perdurer. Et donc nous avons convié tous ces réalisateurs à échanger avec vous, à partager leurs films avec vous, et puis aussi à discuter entre vous, entre nous, de ce qu'on pourrait faire, de ce qui serait bien pour que le cinéma algérien soit encore plus fort que ce qu'il est à l'heure actuelle. C'est vrai que les talents qui sont là sont très singuliers, se développent dans plusieurs types de cinéma, et il y a vraiment des auteurs puissants en devenir. Et pour nous parler de cette jeune garde du cinéma algérien, pour modérer les débats, j'ai demandé à Benoît Califano, qui est le directeur de l'école supérieure de journalisme de Montpellier et qui travaille beaucoup avec l'Algérie, puisqu'il fait des formations de journalistes algériens. D'ailleurs, je salue la présence de certains ici. Donc, Benoît, à toi la parole. Parfait. Bonjour à tous. J'aime bien quand le cinéma propose des tables rondes. On n'a jamais réussi à mettre une table ronde parce qu'il y a toujours beaucoup de monde sur le plateau. L'an dernier, avec les cinéastes tunisiens, ils étaient 12 ou 13. Aujourd'hui, je crois que vous êtes 10. Le cinéma algérien a toujours eu une place dans la programmation du Cinémed, avec l'âge d'or, bien sûr, dans les années 60 et 70. Les films de Mohamed Lagdar Amina, chronique des années de Brest, qui avaient décroché la Palme d'Or en 1975 à Cannes, ou Omar Gatlato, qu'on a pu voir, de Merzak Aloueche, qu'on a pu voir dans la rétrospective qui a été présentée cette année. Et puis il y a eu un long déclin des années 80, et puis les sombres années 90 en Algérie. Certains cinéastes ont quitté le pays, d'autres se sont tus. Et pourtant, depuis quelques années, on voit ressurgir donc, des jeunes cinéastes algériens qui ont des choses à nous dire, qui nous le disent plutôt bien, avec beaucoup de talent. Ils sont très remarqués dans les festivals et dans les salles, et notamment dans les salles en Europe. Une trentaine de films ont donc été présentés cette année dans ce focus sur le cinéma algérien, et on a pu constater en quoi ça témoignait d'une grande force, d'une grande richesse et aussi d'une grande liberté pour ces artistes. C'est pas hasard si vous êtes aussi nombreux aussi à être venus entendre ce que ces cinéastes ont à nous dire, parce que Montpellier a un lien particulier avec l'Algérie. Je pense qu'il y a dans cette salle, on est un certain nombre, et un nombre certain, à avoir une histoire personnelle qui franchit la Méditerranée. Le festival aussi a un rapport particulier avec l'Algérie. Beaucoup d'entre vous, cinéastes, avaient présenté un jour peut-être un scénario ici pour une bourse d'aide, un premier long métrage ou un premier court métrage, et vous revenez régulièrement pour nous montrer votre travail. Pendant 1 heure, nous allons donc échanger pour essayer de comprendre comment et pourquoi cette jeune garde que vous représentez ici s'empare du cinéma, d'abord pour nous raconter des histoires, et puis pour nous parler de l'Algérie, là en particulier, celle d'hier et d'aujourd'hui, et puis plus largement pour nous parler du monde. Je vais faire une présentation un peu détaillée du panel qu'on a ici. Alors d'abord Damien Ounouri et Adila Bendimerad. Donc Damien, vous êtes réalisateur et Adila, vous êtes actrice et co-scénariste d'un film que vous présentiez qui s'appelle Kindil, qui a eu une bourse d'aide il y a 1 an ou 2, c'est il y a 2 ans? Non? Non. Ça démarre mal. En tout cas, c'est une fiction moyen métrage qui a été présentée et qui a été sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Là, j'ai bon. Voilà. Karim Moussaoui, vous présentiez hier soir en avant-première en France votre premier long métrage qui s'appelle En attendant les hirondelles, qui était présenté au Diagonal. Je pense qu'il y a des gens qui étaient là pour le voir. Il a été sélectionné à Cannes cette année, Un certain regard, et vous présentiez également un court métrage que vous aviez réalisé en 2013 qui s'appelait Les jours d'avant et qui a été également très remarqué dans les festivals. Hassen Ferrani,
Oui, oui. Voilà. Un long métrage aussi présenté qui date de l'an dernier, dans Ma tête un rond-point, un long métrage documentaire dans les abattoirs d'Alger, qui lui aussi a été remarqué, multiprimé dans de nombreux festivals. Et puis des courts-métrages aussi qui étaient présentés, Les Baies d'Alger, un long-métrage et un court-métrage et un deuxième court-métrage qui s'appelait Tarzan, Don Quichotte et nous. Sophia Djama de ce côté-là. Sophia, vous êtes scénariste, actrice et réalisatrice. Pas actrice, d'accord. Pas encore. Et vous êtes en compétition cette année avec votre premier long-métrage Les Bienheureux, qui a été primé au Festival de Venise. J'ai un questionnement sur partir ou rester, le désenchantement d'un couple à Alger après les années noires en Algérie. Et puis un court-métrage aussi qui s'appelait Mollement, Un samedi matin. Mohamed Yarghi et Amina Haddad. Donc Mohamed, vous êtes réalisateur et Amina, vous êtes productrice. Et vous présentiez ce matin un court-métrage, c'est votre troisième court-métrage, Mohamed, qui s'appelle Je te promets, qui a été tourné à Béjaïa et qui a été tourné en langue tamazir. Voilà, une sorte de cahier d'un retour au pays natal. Jamel Kerkar, pardon, excusez-moi. Premier documentaire, long métrage, Atlal, qui explore la mémoire de la décennie noire et des disparus, en libérant la parole de villageois. C'est un peu synthétique. Ouais. Ok. Yes Salem, à côté de moi. Alors vous êtes acteur, scénariste et réalisateur, ça vous va? Ça va. Parfait. Alors, un long métrage, deux longs métrages étaient présentés ici. Un long métrage qui a fait beaucoup parler de lui en Algérie, qui s'appelait Mascarade, qui date de 2008, et puis un plus récent, 2014, qui s'appelait L'Orané, sur la désillusion des héros de la révolution algérienne face à la trahison de certains idéaux. Et puis un court-métrage aussi que vous présentiez, qui s'appelait, un court-métrage que vous avez fait il y a longtemps, qui s'appelait Cousine. Voilà. Et je finis avec Amel Bidi. Vous êtes réalisatrice et également journaliste au journal El Watan, journal algérien francophone. Deuxième court-métrage documentaire qui s'appelle À l'ombre des mots, où vous êtes immergé dans un café d'Alger qui est tenu et qui est fréquenté par des sourds. Et donc c'est un questionnement à la fois sur la langue et sur la normalité. Voilà. Les présentations étant faites, je vais démarrer avec vous, Lies. On a parlé de, on a mis comme étiquette, on vous a mis comme étiquette la jeune garde du cinéma algérien. Alors première question, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez entre l'héritage et le renouveau. Est-ce que vous vous considérez comme une jeune garde du cinéma algérien? Oh là là. Alors avant ça, je voudrais juste déjà remercier le Festival de Montpellier, Christophe Leparc, Michel Driguez et tout d'organiser cette rencontre-là, parce que c'est vrai on se croise, on se connaît tous un petit peu, mais enfin, encore que pas vraiment, mais on n'a pas rarement l'habitude comme ça d'être réunis. Donc vraiment, je voudrais remercier le festival de nous offrir cette opportunité. Je voudrais aussi dire, on a été d'accord par rapport à ça, que voilà, on est une dizaine là, mais qu'on est beaucoup plus nombreux. On aurait peut-être pu remplir une des salles. Il y a beaucoup de gens qui font aussi, qui pensent, qui imaginent le cinéma à Alger, qui sont de cette génération-là, mais qui, pour X raisons, ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Voilà, alors, pour en revenir à l'intitulé, ouais. Bon, c'est un intitulé, hein. Moi, j'ai rien contre, c'est pas... Je me sens pas particulièrement... Je pense que je suis le plus vieux. Là. Si. Mais c'est pas... Enfin, quand je dis le plus vieux, ça veut pas dire que je suis... Bon, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que le premier film ton premier film, je l'ai passé quand j'ai faisais une espèce de projection de court-métrage à Alger. Hassan, je l'ai rencontré, il n'avait jamais rien fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est que
je pense que voilà. Donc la jeune garde, bon, c'est moi je vais vous dire, enfin, je vais répondre à la question en vous disant une chose très sincère de moi. Je pense que j'ai commencé, moi mon parcours il est très simple. J'ai grandi à Alger, puis je suis arrivé en France pour des histoires familiales et je suis rentré au conservatoire parce que je voulais être acteur. Et donc j'étais dans Shakespeare, Molière et Tutti Quanti, quand tout d'un coup, au milieu des années 90, pour des raisons, pareil, encore familiales, je ne remettais pas les pieds à Alger, et que c'était un moment compliqué à Alger, je me suis dit, je ne peux pas rester à rien foutre, à faire comme s'il ne se passait rien là-bas. Donc, voilà, donc j'ai commencé à écrire, alors pas forcément je le dis souvent, je vais peut-être me répéter, pas forcément pour parler de l'Algérie, mais pour parler depuis l'Algérie. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Et je pense qu'au plus profond de moi-même, c'est totalement fleur bleue ce que je vais vous dire, hein, mais au plus profond de moi-même, j'ai toujours eu envie, rêvé, si vous voulez, que l'Algérie, les Algériens, ce tempérament, parce que l'Algérie, l'Algérien, ça veut rien dire, mais ce tempérament, cette façon de voir le monde, cette façon de rire, cette façon d'aimer, de souffrir et tout, soit d'une certaine façon reconnu, voilà, sur un, voilà, par le monde. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire Cousine, ensuite Mascarade. Enfin voilà, mes films, ça a toujours été une des choses, si vous voulez, qui m'a animé. Donc voilà, de me retrouver là avec tout ce monde-là, ben, j'en suis très heureux. Alors après, sur l'histoire de Jeune Garde, je pense que l'histoire du cinéma algérien depuis l'indépendance, voilà, cette histoire est assez diverse, conflictuelle par moments, et qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, depuis les années 2000, il y a effectivement une vraie volonté, une vraie envie, une sorte de chose un peu vivace comme ça qu'on ressent à Alger, et une envie absolue de faire du cinéma, de raconter, de se raconter. Et bon, alors c'est sûrement ce qu'on appelle la jeune garde. Encore une fois, moi, la jeune garde, moi, ça me fait penser à de la boxe, en fait. Hein. Bon, alors, moi, je suis pas très bon boxeur, mais disons que si c'est une jeune garde, donc il faut un ring. Hein, alors disons que moi, j'aurais participé à mettre en place le cordage autour du ring. Voilà. Juste, gardez le micro juste une seconde encore, parce que quand on préparait, on a un peu échangé quelques semaines quand on préparait cette table ronde. Un jour, je vous ai envoyé un petit message en vous disant il n'y a pas de cinéma algérien, il y a des cinéastes algériens, et ça a l'air de vous avoir inspiré comme réflexion. Moi, oui, effectivement, ça m'a parlé parce que un cinéma. Alors après, c'est ce que je vous ai dit, je crois, dans ma réponse, c'est qu'il fallait alors à ce moment-là définir, se mettre d'accord sur ce que veut dire l'identité d'un cinéma. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un cinéma? Est-ce que c'est l'endroit où il se fait? Est-ce que c'est sa production? Ou est-ce que c'est sa spontanéité artistique, j'ai envie de dire. Voilà, l'Algérie, passant une période de son histoire peut-être un petit peu complexe en ce moment, le cinéma algérien, c'est produire un film en Algérie, on va pas voir un producteur en disant voilà, j'ai un scénario, je te le donne, et puis ce producteur va aller à ce moment-là chercher de l'argent auprès de guichets. Là, je suis en train de vous décrire, hein, si vous voulez, le processus classique, notamment en France, de comment on va produire un film. Pourquoi? Parce que la finalité, à l'aboutissement de tout ça, il y a des salles de cinéma. Et voilà. En Algérie, ça se passe pas exactement comme ça, ce qui n'est pas un problème. Voilà, donc les choses se font différemment. Et donc, il y a beaucoup de cinéastes qui sont ailleurs. Moi, par exemple, je vis plus en Algérie depuis un certain nombre d'années. Pourtant, c'est là que se fait mon inspiration, et c'est là que pour l'instant elle se situe. Donc, parce que après il y a une sorte de schizophrénie qui se met en place, notamment par rapport au festival. On se dit bon, alors mon film Mascarade ou Lorané, est-ce que c'est un film algérien? Oui, mais c'est aussi un film français, dans la mesure où moi je suis aussi français, que dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses. Il y a une sorte de combinaison des deux. Alors c'est mon cas à moi, c'est
pas forcément le cas de mes camarades autour. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette histoire de « il n'y a pas de cinéma algérien, il n'y a que des cinéastes qui posent un regard sur la vie, sur la façon dont... qui posent leur regard, qui expriment leur regard sur la vie, me semble être une formule juste et honnête. Voilà. Alors, Karim et Hassan, vous avez animé tous les deux pendant plusieurs années le ciné-club Chrysalide à Alger. Et quand on regarde les génériques des films d'une partie d'entre vous, on se rend compte que vous collaborez beaucoup les uns avec les autres. Hein. Certains sont à un moment donné assistants, après ils sont acteurs, ils sont réalisateurs, scénaristes. Beaucoup de participation croisée. Est-ce que, pour essayer de définir cette génération de cinéastes que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une génération solidaire et qui a une dynamique collective qui est née à la fois des difficultés que vous avez à faire du cinéma et de votre organisation informelle au sein des ciné-clubs et des associations de cinéphiles? Pour répondre à votre question, par rapport au titre, c'est vrai que moi j'ai eu des doutes au départ, même par rapport à la table ronde, parce que souvent on redit un peu la même chose et puis c'est les mêmes discussions un peu des fois de bar à Alger qu'on retrouve dans des tables rondes, et ça je voulais pas qu'on tombe dessus, mais voilà, la question est intéressante. Comment dans les débuts des années 2000, donc quand moi j'ai décidé et commencé à vouloir faire du cinéma, les endroits où on pouvait se rencontrer n'étaient pas très nombreux, donc il y avait le ciné-club de Chrysalide. Il se trouve qu'avec Lies, on est du même quartier d'Alger, donc j'ai eu cette chance-là de participer autant que stagiaire dans Cousine, son deuxième court-métrage, et donc j'ai intégré ce ciné-club, et c'est là où on se retrouvait tous pour regarder des films le vendredi, donc on a eu accès à énormément de films, et je viens de cette école-là, de l'école du ciné-club. Ensuite, il y a Béjaïa, le festival de Béjaïa aussi, qui était un rendez-vous très important pour nous, les réalisateurs. Et c'est très simple, très facile de se croiser. Donc on a eu cette chance-là, entre guillemets, de pouvoir se croiser très vite et puis de lier des amitiés avant que ce soit des collaborations de travail. Et ben c'est des copains avec qui voilà, je pars en vacances, avec qui je sors et voilà. Karim, sur le travail que vous avez mené. Oui, mais comme l'a dit Hassan, on s'est rencontrés au sein de l'association Chrysalide, au sein du ciné-club, et c'est vrai qu'on est devenus amis assez vite. Et c'est vrai que notre collaboration vient par notre lien d'amitié, parce que et ce ciné-club a fait aussi en sorte, il y avait aussi Jamel qui est venu plus tard, qui a animé aussi qui a présenté des films, et c'est vrai que ce ciné-club nous a permis d'abord de parler de films, et nous a permis aussi de peut-être aiguiser peut-être notre regard sur le cinéma, de comment. Et c'est vrai que ça a été une formation importante. Et voilà, donc après, aussi, moi j'ai connu Sophia aussi avant qu'elle fasse ses films. Donc je sais pas, je l'ai connue, je crois, dans un bar. Je savais pas qu'elle allait devenir réalisatrice, mais oui, je crois. Un karaoké, je le dis fort pour que tout le monde entende. Donc voilà, après c'est vrai que le milieu à Alger du cinéma, des gens qui font du cinéma, est petit, et on se retrouve, chaque fois qu'il y a un film, c'est un événement à Alger, donc on se retrouve, donc chaque fois qu'il y a une projection, on se retrouve tous dans une salle. Comme l'a dit Hassan, les ciné-rencontres cinématographiques de Béjaïa est un rendez-vous vraiment important où on se retrouve tous là-bas pour découvrir des films, parfois pour présenter nos films. Et voilà, c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble.
Et aujourd'hui, Christophe parlait tout à l'heure d'une effervescence du cinéma, vous la sentez fortement. Alors vous, avec votre film, vous avez vraiment le vent en poupe, mais collectivement? Alors justement, je fais très attention à ce que moi, effectivement, avec ce film-là que je viens de réaliser, je suis dans une dynamique très nouvelle pour moi. Et par contre, effectivement, quand je vois autour de moi tous ces films qui ont été produits dernièrement, je me dis qu'il y a une dynamique en ce moment. C'est vrai que ça a été un peu, les 5 dernières années ont été très fructueux en termes de production, même si on n'a pas eu beaucoup, mais qualitativement et très reconnu, dans le festival. Ouais. Après, effectivement, je pense qu'il y a une dynamique, mais il faut la transformer. Je reste prudent. Je crois que je ne sais pas si on peut parler de renouveau du cinéma algérien, mais il y a des choses intéressantes qui se passent. C'est vraiment assez nouveau. On n'a pas vu ça peut-être depuis un certain temps. Alors ça a été, comme dit aussi Lia Salem, donc il y a des réalisateurs qui ne sont pas là avec nous. Tarek Teglia, je pense qu'il était un des premiers aussi à apporter cette forme de dynamique, parce qu'il a réussi à faire un premier long métrage avec très peu de moyens, et que je pense a donné des idées à certains d'entre nous, je pense à beaucoup d'entre nous. Et puis bon, voilà, il y a eu encore d'autres films qui ont été aussi faits avec peut-être un peu plus de moyens, mais avec aussi beaucoup de courage et avec beaucoup d'audace. Donc je pense que voilà, il y a un effet de contamination, je pense, qui est là. Et donc, maintenant, la question qui se pose, comment transformer cette dynamique et au moins la maintenir. Voilà. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Par ailleurs, quand on regarde là aussi les productions qui aujourd'hui sont issues de l'Algérie, on se rend compte que c'est des productions qui sont des films qui sont produits pour une grande partie à l'international, qui sont primés et reconnus à l'international, qui sont souvent projetés surtout en dehors de l'Algérie. Sophia, est-ce que les cinéastes algériens sont condamnés à un parcours international pour exister? Un parcours en termes de production, j'imagine. En état, moi, moi personnellement, et je crois plusieurs d'entre nous, en tout cas, moi, c'est l'option que j'ai prise. C'est une décision aussi. Parce que je considérais qu'il y avait un guichet qui était international. J'ai commencé par le guichet immédiatement, pour le court-métrage, j'avais commencé immédiatement par le guichet qui est le CNC, par la contribution financière et Arte. Mais j'ai d'autres camarades, je crois Adila et Damien, eux avaient réussi à lever des fonds en Algérie. Et puis il y a aussi notre problématique, c'est qu'on n'arrive pas à créer des équilibres. Par exemple, dans mon cas, pour les bienheureux, on ne comptabilise pas en fait l'apport qu'on arrive à débloquer, les productions en fait, aussi notre jeunesse, notre méconnaissance de ce qu'est la production, nous fait pas tout de suite avoir le réflexe de dire bon, j'ai ramené ça, j'ai débloqué un lieu de tournage. La déco a économisé 20 000 €, on a pu économiser sur la logistique, ça se calcule, et là c'est un apport. Et après ça ne sera jamais l'équivalent de ce qu'on peut avoir des institutions comme le CNC ou des diffuseurs. Après, le FTATIC, j'ai jamais eu moi pour le moment un producteur qui est déposé au FTATIC, donc je ne peux pas accuser le FTATIC puisque je n'ai pas, à ce jour, je ne sais même pas si on a déposé mon scénario au FTATIC, c'est pour dire où j'en suis. Donc je ne peux pas attaquer un système que je n'ai pas questionné. Bon, après, je devine en fait les fonctionnements de ce système-là, sachant qu'il y a une opacité absolue. On ne connaît même pas les dates des commissions, ne serait-ce ça, c'est un problème en Algérie, de ne pas savoir à quel moment on peut poser ou déposer un scénario à une commission, quel est le budget alloué à l'année, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça n'empêche pas que d'autres réalisateurs sont parvenus par des fonds privés
par le soutien des équipes à faire leur projet en Algérie. Mais c'est à nous de trouver ces solutions-là. J'ai pas honte d'aller chercher l'argent ailleurs, hein, mais ça me pose aucun problème. Parce qu'en fait, c'est une question de binationalité, on le vit comme la problématique du binational. Qu'est-ce que le binational ? C'est les allers-retours, parfois on le vit très mal, la binationalité. Moi pareil, je suis un peu comme nièce parce que bon, je suis de mère française et de père algérien. Et j'ai l'impression qu'on reproduit en fait ce phénomène-là sur la coproduction, sur ce qu'est la production cinématographique. Il n'y a pas de honte à avoir une binationalité ou une trinationalité. Dans mon cas, il y a même les Belges qui ont mis la main à la pâte. Et c'est même très enrichissant parce que ça, d'abord d'une part très enrichissant, clairement, ça ramène de l'argent, mais aussi c'est la rencontre d'autres équipes techniques. Ça nous impose aussi la rencontre avec des techniciens qui sont d'horizons différents et qui se retrouvent dans un pays. J'étais heureuse d'avoir par exemple un accessoiriste qui venait de Bruxelles et qui n'avait jamais mis les pattes en Algérie, qui n'avait aucun préjugé et qui venait découvrir ce pays-là. Et ça crée des échanges et ça permet aussi aux équipes algériennes de se rencontrer, de rencontrer des compétences étrangères. Donc non, il n'y a pas de honte à faire de la coproduction. En revanche, il y a une honte à ne pas pouvoir avoir de visibilité sur comment on pourrait débloquer des financements en Algérie. Voilà, c'est la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Adila, sur la dimension internationale, de nombreuses productions présentées. Alors, avec Damien, on s'est aussi occupé de la production de Kindle, forcément, parce que nos producteurs venaient surtout de la télé et de la publicité, et ils avaient un vrai désir, une vraie envie de participer. Donc, on a eu 6 producteurs algériens qui se sont rassemblés en n'ayant finalement rien à gagner, si ce n'est un film, et de voir vivre un film qu'ils n'avaient pas envie de voir disparaître, parce qu'ils avaient aimé le projet. J'avais coproduit Karim, pour les jours d'avant, où là par contre on avait une coproduction française mais qui s'est faite très naturellement. En Algérie à l'époque, pour Karim c'était des privés, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui avaient dit mais ce projet a l'air beau, c'est très important pour l'Algérie que des films existent, on vous aide. Et au final, même si c'est un peu compliqué, il y a en tout cas dans un premier temps ce qui est très encourageant, c'est ces gens qui ne font pas forcément du cinéma mais qui ont le souci que ça existe, ça les concerne, et c'est des gens qui font des métiers tout à fait différents. Et pour Qindil Al-Bahr, on avait d'abord sollicité ces producteurs. C'était, je crois, la première fois qu'il y avait autant de producteurs algériens réunis pour faire vivre un film. Et ensuite, on avait déposé une demande d'aide à la post-production qu'on a obtenue par le ministère de la Culture. Et c'est vrai que c'était quand même les premières fois, parce que bon, c'est vrai que pendant très longtemps, on ne nous connaissait pas, on ne savait pas très bien qui on était, on a déposé, on a eu des refus. Il y a peut-être un moment où on n'avait pas saisi ce qui était en train de se jouer, mais je pense que de plus en plus, on est en train de s'en rendre compte, nos autorités aussi, et là où en termes de production, il va falloir se renouveler, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une volonté et une prise de conscience que c'est intéressant de développer le cinéma algérien, que c'est important ce patrimoine culturel, et aussi se professionnaliser, c'est-à-dire à réussir à avoir des projets à court et à long terme pour développer et faire vraiment émerger ce cinéma et le pérenniser. Et j'ai vu dernièrement, parce que Kalim avait aussi monté les laboratoires d'Alger, j'ai vu vraiment des réalisateurs et des réalisatrices qui ont entre 20 et 25 ans et qui ont fait des films absolument remarquables, poétiquement, esthétiquement, et sur le contenu. Ça, ils sont très déterminés dans ce qu'ils ont envie de raconter. Et là, tout va bien, il y a une relève. Et donc je pense qu'avec le temps, on a tous intérêt, que ce soit du côté des créateurs, des techniciens, des distributeurs, des exploitants et des autorités, à travailler tous ensemble pour se dire cette fois c'est une chance à saisir pour continuer et continuer à laisser s'exprimer, se créer, s'essayer aussi, c'est important, ce cinéma. Et surtout quand on voit Kindle, Damien,
Tout à l'heure, je parlais d'une grande liberté. C'est très audacieux comme film. C'est à la fois un conte très ancré dans une histoire d'un territoire algérien et en même temps très universel et un conte fantastique. Vous êtes parti sur quelque chose de très libre dans votre propos. Oui, mais au final, ça rejoint un petit peu déjà ce qui a été dit sur la façon de produire les films. Kill Deal, c'est un film fait très vite, entre l'idée et le tournage il y a 3 mois, entre l'idée et Cannes il n'y a même pas une année. Il y avait une urgence, un besoin de faire un film rapidement. Donc on n'est pas condamné à vivre à l'international, produire à l'international. Il y avait ce côté-là aussi de... Ouais, en tout cas, le film a beaucoup ont remarqué que c'était un petit peu nouveau, novateur de faire un film de genre, un peu fantastique, dans un pays comme l'Algérie. Mais il y avait aussi une volonté, en produisant le film de cette manière, de s'affranchir des financements aussi européens. C'est-à-dire qu'à un moment, avec Adila, on avait écrit plusieurs projets de long métrage, et notamment un qu'on n'arrivait pas à financer. Moi, avant ça, j'avais fait le long métrage Fidaï sur la guerre d'indépendance, et ça n'a pas suffi pour qu'on nous suive sur du projet de fiction, et donc on s'est dit, bon, sur le papier, ça passe pas, on va le mettre en pratique et montrer concrètement ce que c'est que le cinéma qu'on veut faire. Tous les deux on vit à Alger, et on a cette volonté de, sur place, en Algérie, arriver à créer des moyens de fabriquer des films, de ne pas attendre, de ne pas dépendre de l'autre pour produire nos films. Et certains de nos films nécessitent des productions plus complexes, plus vastes. Donc là, on va sur un financement plus classique, international, qui est juste une force en termes d'échange de compétences. Mais on démarre de l'Algérie, puis on ouvre sur d'autres pays, la France, d'autres pays européens, voire comme pour moi, il y a eu la Chine sur un précédent film. Et Kill Deal, non, on l'a fait vraiment depuis l'Algérie, en se disant, mais non, si jamais plus personne nous suit, si les guichets dans les autres pays sont fermés, on a quand même une force de production, on peut faire des films de façon... en mode guérilla, comme on peut dire, un peu comme parlait l'autre jour Merzak Alouache. Je pense que c'est important de garder cette indépendance et de se dire, bon, idéalement, ce film, il m'aurait fallu 1 million d'euros. Finalement, je vais avoir que 100 000 euros ou 50 000, est-ce que je peux le faire? Et si oui, c'est une contrainte, et cette contrainte, il ne faut pas pleurnicher ou en faire une faiblesse, mais la transformer en force et trouver d'autres moyens de raconter ce film. Et c'était un petit peu ça, d'autres films avec des effets spéciaux, mais qui en plus fait en Algérie. Il y avait cette volonté de se dire, ok, on a un imaginaire, c'est pas juste... parenthèse, parce que par exemple, il y a toujours des modes aussi dans ce que vont attendre les fonds, les guichets, par exemple en Europe, quand il y a eu les printemps arabes. À chaque fois que moi je présentais un projet, on me disait, mais c'est quoi le lien avec le printemps arabe? Et je suis pas journaliste, je fais des films, j'ai besoin de recul, de distance par rapport à ce qui se passe, et puis c'est pas j'ai pas envie d'en faire un film. Là, j'ai envie de faire un film avec une femme méduse. Bon. Et donc c'est une façon d'avoir de la force et de l'indépendance. Et sur l'effervescence dont on parlait au début de cette table ronde, vous la sentez, vous, aujourd'hui? Les uns portent les autres, les succès des uns entraînent les... Ah oui, évidemment, nous on est toujours très contents, à chaque film algérien, c'est une victoire personnelle, même si c'est pas mon film. Je suis content quand je vois le film de Sofia qui va à Venise, celui de Karim avant à Cannes, et de toute la bande. Certains sont en France, d'autres en Algérie, et en même temps, comme dit Adila, on peut parler de cinéma algérien dès que c'est comment tu dis? C'est ton expression. Enfin... Ah, oui, tu parles de ceux qui sont pas là? Non, mais c'est-à-dire que les Algériens font des films, parce qu'on parle souvent de quand ils vivent à l'étranger ou en Algérie. Souvent, quand les journalistes nous interrogent, ils nous disent, mais vous êtes en Algérie ou vous vivez ailleurs? Parce que c'est pas pareil. Et en fait, non, l'Algérie, c'est là où il y a des Algériens qui ont envie de faire des films en s'inspirant de l'Algérie et en les faisant en Algérie. Et d'ailleurs, même s'ils sont pas algériens, je veux dire, cette façon de mettre des frontières est un peu gênante et elle signifie pas grand chose finalement. Oui. Oui, c'est ça. Mais du coup, non, on sent cette effervescence et ça donne de la force, ça donne du courage, parce que quand un copain sort un film, ça veut dire que il a réussi, il a pu le faire. Donc en fait, moi aussi, je peux le faire.
Et c'est qu'on peut que se pousser. En plus, on est peut-être 20. Il y a de la place pour tout le monde. Et à la différence de, par exemple, si on était, je sais pas, du cinéma français où il y a un système ancien et qui est très fort de financement du cinéma, de salles de cinéma, où quelque part parfois on peut se demander à quoi servent certains films, tellement ils sont un petit peu vides ou... Enfin, c'est pas une généralité, mais il y a certains films, il y a beaucoup de films produits. En Algérie, on n'a pas ce luxe-là. On ne peut pas à un moment dire je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, un film. Non, si on fait un film, ça va nous coûter cher en termes d'énergie, etc., de sacrifices sur différents aspects, mais en même temps nous apporter beaucoup de joie et de bonheur aussi. Mais du coup, chaque film qui sort, généralement, est assez authentique, très personnel, et le reflet de ce cinéaste-là. Et c'est pour ça je trouve qu'il n'y a jamais un film à jeter, quoi. On est dans le nécessaire, l'urgent, et c'est incontestable qu'on aime ou pas le style de ce qui est raconté. On peut pas nier que là, dans ce film-là, il y a une force, il y a quelqu'un derrière et qui s'est battu pour que ce film existe. Alors, on parlait de la production internationale, et à l'inverse, effectivement, pour vous, Mohamed Yarghi et Amina Haddad, c'est non seulement une production 100% algérienne, mais en plus, ça ne se passe pas à Alger, puisque vous avez travaillé à Béjaïa, et en plus, en tamazir, donc en langue kabyle, c'est bien ça? Voilà, donc vous l'avez dit, c'est une production 100% algérienne, avec Madame Haddad et l'agence algérienne de rayonnement culturel. Et voilà, je ne sais pas si... Voilà, c'est ça. En fait, c'est la question qui... Oui, c'est une production à 100%. Et d'ailleurs, mon premier film aussi, Houria, est une production... je venais du Néon, je venais de Béjaïa, une ville loin d'Alger, loin du réseau, loin du... Oui, non, mais loin artistiquement, voilà. C'est ça. J'étais inconnu du bataillon, et voilà, je dépose un scénario avec un ami qui n'avait rien produit avant, et on me le produit. Je veux dire, et je suis financé. Voilà, je sais pas, j'ai perdu le film, mais en fait, Amina. Il a pris l'habitude de me refiler la patate chaude. En fait, c'est le fauteuil qui était cassé. T'as eu peur de tomber. Je peux témoigner justement de cette configuration-là en termes de production, où j'ai une petite société de production qui a 7 ans d'âge, et à l'intérieur de laquelle j'ai pu faire 2 longs métrages et un court métrage, donc celui de Mohamed. Alors le premier long métrage, ça a été une expérience pareille, où le financement s'est effectué suite au déclenchement d'un financement étatique qui était de l'ordre de 30% du budget global du film. J'ai pu me mettre sur le terrain de la recherche de financement en adaptant des mécanismes ou des procédés de recherche et d'obtention de financement complètement indépendants de ce qui existe et de ce qui est proposé à l'international, vu que je n'avais aucun coproducteur étranger, en l'occurrence français, à mes côtés. Sauf que là, c'était un long métrage, et un long métrage, c'est lourd à monter, mais ça parle plus. Et ce long métrage a été signé par un réalisateur qui est déjà connu et qui a son parcours et dont le nom est évocateur. Donc quelque part, si on prend de ce point de vue-là, je considérais cette longue expérience fastidieuse mais facile. Et il me tardait de me tester sur un autre terrain plus compliqué. Je pense qu'on ne peut pas faire plus compliqué en termes de production qu'un court-métrage. Et en l'occurrence, c'est un réalisateur qui en était à ses débuts. Et ça, c'était le film Je te promets. Et bien pareil, le financement étatique était encore plus réduit proportionnellement par rapport au budget global.
Et donc, je m'apprêtais à tourner un film en dehors des difficultés du tournage d'Alger. Et donc là, c'était centré sur Béjaïa, par la thématique, et aussi par la topographie qui était celle du film. Et c'est là où une autre expérience est venue s'ajouter à mon parcours, qui est celle de localiser la demande au niveau régional. Et je pense que dans cette démarche d'affranchissement par rapport au financement et étatiques qui peuvent être insuffisants et qui tendent à être insuffisants et internationaux, il y a ce vrai terreau de possibilités qu'offrent les régions. Effectivement, c'est pas comme en France où les régions sont impliquées constitutionnellement par l'aide aux projets culturels, aux produits culturels proprement dit, et au cinéma a fortiori. Chez nous, c'est pas codifié pareil, mais n'empêche que les institutions réceptives à même de recevoir nos demandes existent. Alors elles sont comme chez vous, les départements, chez nous c'est les wilayas, et dans chaque wilaya qui représente un département, il y a une direction de la culture. Donc forcément, on a 48 wilayas, et en fonction de comment on articule l'argument d'attraction vers un film ou un projet de film, eh bien, on peut s'adresser à ces personnes-là qui ne vont pas vous donner de l'argent, on m'a jamais donné de l'argent numérairement. Par contre, qui vont vous ouvrir plein de possibilités de prise en charge d'un tas de chapitres, certainement les plus difficiles, les plus budgétivores, qui sont de l'ordre de l'hébergement, le transport, enfin tout ce qui a trait à la logistique, à la régie d'un tournage. Et ça soulage beaucoup. Alors ça fait qu'on s'installe dans une formule de production qui est un peu en mère de famille. J'aime bien reprendre cette expression, en ce qui me concerne, en mater familiaris, c'est ça comme ça qu'on dit. Et c'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut, mais il faut répartir un chapitre pouvant financer, assurer un autre qui va suivre, et ainsi de suite. Et ça a été très porteur. Et j'ai choisi bien le terme porteur parce qu'on a été porté, nous, le projet, notre équipe et tous nos partenaires, les gens qui ont participé à faire ce film avec Mohamed, on a été porté par l'énergie régionale, une énergie, qu'elle soit des autorités ou des gens, ou quand il s'agissait de fermer un village ou de mobiliser un village ou un commerce ou des choses comme ça. Une autre configuration de profil de production a été pour moi le film suivant, qui était un long métrage de fiction et qui m'a installé dans la possibilité d'envisager une coproduction. Mais là, c'était une coproduction intéressante parce qu'elle a été bilatérale et sans antécédent historique, ce qui n'est pas le cas de toutes les coproductions algéro-françaises, franco-algériennes. Là, en l'occurrence, il s'agissait du Portugal. Donc, beaucoup de choses en commun, mais beaucoup de choses qu'on n'a pas en commun, notamment la langue, etc. Et dans l'histoire du cinéma, il n'y a jamais eu de film algéro-portugais ni luso-algérien. Et là, c'était une belle expérience parce que ça a été juste le point de jonction de deux intérêts. L'intérêt du réalisateur portugais qui voulait absolument venir tourner in situ, puisque c'est une histoire biographique, donc il avait besoin de venir tourner en Algérie. Et l'intérêt que j'y ai vu que de nous mettre sur un terrain de collaboration d'égal à égal. Bien que les paramètres soient différents, on ne peut pas s'avancer, nous tous, à dire qu'on compose avec les mêmes éléments, avec les mêmes moyens en Algérie ou en face en Europe, mais ça a été une belle expérience de compromis. Merci. On a beaucoup parlé de production, on va peut-être aussi essayer de voir qu'est-ce que nous raconte, qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous disent les cinéastes algériens, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Djamel, sur votre travail, vous qui êtes un travail documentaire, tout à l'heure je vous ai vu faire un peu la grimace quand j'ai dit que vous étiez là pour explorer un peu les mémoires. En fait, le film, l'Algérie est un immense pays et le film se déroule dans un petit village. Donc, moi j'aime bien cette idée
de poser une caméra dans un lieu et raconter ce qu'il y a dans ce lieu, et ça peut être une fenêtre sur l'Algérie, mais on en a plusieurs. Et du coup, ce film représente peut-être une partie, mais pas toute l'Algérie. Donc quand on parle quand on engage des mots, c'est important que la mémoire d'un pays, c'est un peu plus... Là, pour le coup, le film raconte et donne la parole un peu aux habitants d'un petit village qui se trouve au sud d'Alger. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais... Et du coup, l'idée du film vient d'une rencontre avec le lieu. C'est pour ça que c'est-à-dire quasiment l'envie du film vient de la découverte du lieu, qui est segmenté en deux parties. Donc une partie où il y a des gens qui viennent reconstruire 20 ans après Dessiné Noir, et une partie qui porte encore les ruines de ce qui s'est déroulé là-bas. Donc voilà, le film, l'envie du film vient de ça. Et puis à force de tournage, quelque chose est venu en travaillant justement sur ces deux segments. Il y a d'un côté ce silence des ruines et le fait que j'allais filmer quotidiennement là-bas, et puis au fur et à mesure les gens me voyaient et quelque chose s'est déclenché, et il y a eu une espèce de libération de la parole autour de ce qui s'est passé pour eux. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée que voilà, le film explore un territoire défini, et à partir de ce territoire-là, évidemment, on peut, c'est une fenêtre ouverte à autre chose, mais ne pas. J'aime bien qu'on reste, parce que voilà, c'est un film qui a été tourné avec très peu de moyens. Il n'y a pas eu beaucoup de financement, et puis c'est un film qui s'est fait aussi avec une bande d'amis et de copains, et surtout on s'est serré les coudes pour le faire. Donc comme disait Adila avant, le film, c'est Atla par exemple, il existe parce que quelques personnes ont eu le même désir pour que ce film existe. Toujours sur les thématiques qui sont explorées aujourd'hui par votre génération. Alors là, chacun peut prendre la parole. Hein. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont abordés aujourd'hui par vous, qui ne l'étaient pas avant? Je pense à des manières peut-être de revisiter l'histoire, hein, Yes, ou alors peut-être sur la question du rapport entre les hommes et les femmes en Algérie. Il me semble que là aussi il y a une grande liberté qui jaillit de votre cinéma, non? Yes. Oui, alors déjà c'est pas un hasard que ce que vous appelez nouvelle garde est émergé au sortir des années 90, parce qu'on est sorti d'une période très difficile et qu'on avait peut-être besoin de parler, besoin de se dire au monde, et besoin de sortir du silence, du non-dit, du refoulement. Et donc, quand les mots nous manquent, parce que nous avons beaucoup de mal à parler sereinement de ce qui nous arrive ou de ce qui nous est arrivé en Algérie, et donc quand les mots nous manquent, c'est là qu'intervient l'image. Et donc oui, on essaye d'explorer, ils essayent aussi d'explorer, questionner notre place dans la société algérienne, parce qu'on se pose tous cette question, comment trouver notre place dans la société algérienne, et c'est le questionnement qui peut-être relie pas mal de films algériens. Et donc voilà, et on essaye de sortir d'une histoire. C'était une société qui a été violentée, et donc il y a eu une sédimentation de traumatisme et on essaye, voilà, non pas d'exorciser tout ça, il ne s'agit pas de penser nos plaies ou tout ça, mais au moins de se regarder en face tel que nous sommes réellement, et sortir de la vision fantasmée, voire fantasmagorique contre l'Algérie qu'on a tendance à présenter ça et là. Voilà. En racontant aussi Sofiane, peut-être aussi le désenchantement, hein, aujourd'hui de nombreux Algériens. C'est le cas dans votre film, Les Bienheureux. Désenchantement, Les Bienheureux. J'ai l'humour.
Ouais, bon, après, moi, j'ai des obsessions, comme tout le monde, dans ces métiers qui sont les métiers artistiques. Et puis l'être humain est fait et pétri d'obsessions. Désenchantement, tout à l'heure, voilà, on en parlait très rapidement, j'ai dit que je voulais y répondre très spontanément. Oui, il y a un regard qui apparaît dans le film, qui paraît un peu pessimiste, donc désenchanté, désillusionné, mais parallèlement, il y a aussi l'opposition par opposition, la jeunesse qui est interprétée par exemple, le personnage de Elda Faliel, donc Lina Khodri, qui est plutôt effrontée, qui est un peu bravage comme ça, qui tient tête, qui est dans une forme de résistance et qui est en même temps qui a une responsabilité lourde, c'est de s'occuper de son père, qui est le trauma aussi, qui incarne un peu le trauma de l'Algérie. Mais parallèlement, il y a la vie en fait. Les jeunes incarnent la vie, il y a de l'humour parce que après tout, à l'instar du reste du monde, on est un peuple qui produit de la tristesse, mais qui produit de l'humour, qui produit de la pensée, et qui sait pas trop. On est en train de se réparer. C'est vrai qu'une guerre civile, ça laisse quelque chose, ça laisse un trauma, et on ne sait pas quoi en faire. Et ben aujourd'hui, on en raconte des histoires. Et moi, je voulais trouver la place qu'on nous a. On parlait de place pour reprendre les termes de Hamel. Moi, je voulais filmer 2008 précisément parce que j'étais à cette place-là. Précisément, en 2008, il y a eu quelque chose, j'ai eu un ressenti par rapport à l'Algérie, et notamment par rapport à Alger, qui faisait que j'avais envie de filmer cet espace-temps précisément, cette topographie précisément. Et le désenchantement, non. Tout à l'heure, Adila répondait à la question, elle disait les films existent, donc il y a de l'espoir. Le fait que les films existent, c'est vrai. Mais voilà, moi je montre la désillusion d'une génération qui est confrontée à une autre génération qui fait avec ce qu'elle a et qui est vidée de toute idéologie. Il n'y a pas d'idéologie chez nos protagonistes qui ont entre 20 et oui, qui ont 20 ans dans le film. Il n'y a pas d'idéologie, il y a juste un désir de vivre avec ce qu'ils ont. C'est des branleurs, ça fume du shit, ça écoute du punk et ça s'ennuie. Et peut-être qu'on s'ennuie un peu plus à Alger qu'à Oberkampf, peut-être, je sais pas, mais c'est des choses de la vie, c'est des petites choses qui font la vie. Il y a Amina qui s'apprête à partir parce que je crois qu'elle doit présenter... Excusez-moi de vous interrompre, mais j'avais un peu envie de filer en douce. C'est juste que c'était prévu parce que je suis concernée par une projection de documentaire qui va commencer incessamment. Et comme j'aurais voulu me dédoubler pour rester avec vous et écouter vos questionnements, mais ce ne sera pas possible. Alors je vous remercie pour cette table ronde et pour l'écoute. Merci. Il y avait une partie de votre question qui parlait des sujets qui sont traités maintenant, comme par exemple... du rapport entre les hommes et les femmes Oui, alors c'est pas des sujets finalement qui sont traités maintenant, ils ont toujours été traités, et ce qui est très intéressant, en tout cas pour moi, d'observer, c'est que dans le théâtre, dans les fictions, la question de la femme, et justement la femme a toujours été le symbole de la mère courage, de la lutte, les femmes c'est la liberté, vraiment, elles ont eu, on pourrait penser, une part très belle dans le théâtre, et ça va aussi pour la satire politique et sociale, c'est la même chose. Mais en réalité aujourd'hui, ce qui change un peu, c'est comme si à une certaine époque il y a eu un discours féministe très développé sur l'idéologie, mais aujourd'hui ce qui arrive avec la fiction et ce que permet la fiction, c'est des rôles de femmes qui ne sont pas des symboles ou juste de voix, mais qui ne sont pas juste des voix, mais qui sont vraiment incarnées avec complexité et qui sont des protagonistes aussi. Et on n'est plus dans la femme symbole. Il y a quelque chose maintenant qui concerne le corps, la vibration et la vraie présence et le vrai désir du personnage féminin qui commence lui aussi à être dans une mutation et à changer, comme les femmes sont en train de changer leur situation aussi. Je peux réagir juste à cette question de sujet. Moi je dirais pas sujet, mais on est d'abord des conteurs, on raconte des histoires avant que ça soit des sujets. Et si on prend
les films qu'on présente ici au festival, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Lies, par exemple, a fait une comédie Mascarade. Après, il fait un film, une fresque qui est beaucoup plus sérieuse. On a un road movie, on a une femme méduse, on a un abattoir, on a un village. Je veux dire qu'il y a c'est avant tout des subjectivités qui parlent et essayer de trouver des choses communes. Je ne crois pas que ça soit pertinent. Voilà, je voulais dire. En gros, tu veux dire tout simplement qu'on s'est pas mis, on s'est pas retrouvé autour d'une table pour dire voilà, toi tu vas traiter ça, et puis toi tu vas traiter ça, et toi bon, tu fais bien la méduse. Non, mais oui, c'est des actes individuels, je crois. Déjà, on a tous eu, on est des personnes, on est des individus, et puis à un moment donné, nos individualités ont décidé de raconter une histoire. On s'est pas concerté, on a juste écrit. Parfois, on s'est échangé les scénarios quand on avait un peu de générosité en soi, et puis après, on les gardait jalousement. Mais bon, voilà, les objets ont existé. Et effectivement, il y a toujours peut-être, à force de trop les regarder par le prisme politique de l'Algérie, on a l'impression d'y trouver un lien, une logique de thématique, une obsession partagée. Je ne crois pas forcément à ça, en fait. Je pense que c'est toujours parce qu'on regarde par le prisme. Le cinéma, je ne vais pas refaire une notion de cinéma qu'on connaît par cœur. Le cinéma, c'est une expression universelle. Et moi, j'ai du mal à dire le cinéma algérien. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire, j'ai du mal à dire cinéma français. Le cinéma, c'est un objet qui doit être compris partout, ou en tout cas, qui a peut-être, qui va trouver des sensibilités qui vont le regarder. Et puis voilà. Et c'est ce qu'on s'échine à faire à Alger ou à Tataouine. Le problème n'est pas que le cinéma se fasse à Alger. Le problème, c'est qu'on est en train de faire des films, tout simplement. Je propose de donner la parole à la salle. Qui sont les spectateurs? Attendez, on va vous donner un micro. En fait, le monsieur demandait qui sont les spectateurs en Algérie. Bonne question. Karim? Yes. Quoi? Est-ce que tu veux répondre à ça? En fait, moi je voulais juste dire une chose aussi, pareil, ça n'a peut-être rien à voir, mais tout à l'heure vous avez dit, il y a des thématiques, des sujets qui sortent comme ça. Alors moi, je parle de mon expérience personnelle, c'est que la première chose contre laquelle je me bats quand je suis un film, c'est pas ni les producteurs, ni enfin je me bats pas avec les producteurs d'ailleurs, mais ni l'administration, c'est contre moi-même et contre une autocensure qui m'a été, malgré les gens qui m'ont élevé, qui m'aiment, tout ça, mais qui m'a été imprégné, qui m'a été, j'ai envie de dire, rentré dans la tête sur certaines choses. Voilà, et j'ai souvent, souvent je me dis, il y a une expression en arabe, c'est hal aynek, ahshan. C'est un truc, ça, quand j'écris, je me bats d'abord contre ça. Faut traduire quand même. Non, ils comprennent. Non, hal aynek, c'est une expression en arabe qui veut dire attention, quoi. Attention à ce que tu vas faire, attention à ce que tu vas dire. Et ahshan, c'est reprends-toi, attention. Enfin, littéralement, c'est et honte. Mais donc ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, contre lequel je me bats quand j'écris, parce que d'un coup, je vais faire plusieurs versions pour arriver, putain, à casser, à briser cette espèce d'autocensure. C'est moi, je me censure tout seul. Voilà, donc voilà, c'était une parenthèse. Alors ensuite, pour revenir au public. Écoutez, moi, dans les deux films que j'ai sortis en Algérie, j'ai envie de dire c'est vraiment tout le monde, quoi. Avec Mascarade, on avait fait vraiment une très grande tournée. On avait fait, je crois, un peu plus de 15 villes, et avec des salles vraiment qui s'étaient bien remplies. Et j'avais vraiment eu de tout dans la salle, absolument de tout.
c'est des Algériens, quoi. Voilà, c'est le public, des gens en fait qui sont assez friands de cinéma, qui ont aussi un regard assez finalement souvent très avisé, très précis, par moments aussi très exigeant. Après, on peut aussi tout à fait se retrouver dans des moments où tout d'un coup on nous parlait d'un détail sur un plan, un truc, même moi j'ai même pas fait attention, et auquel le spectateur va attribuer une importance colossale. Je me souviens très bien qu'il y avait j'ai eu affaire à des barbus, enfin à tout dans les salles. Hein. Donc ça, je pense que le cinéma en Algérie a une vraie, je pense que le rapport au cinéma a changé en Algérie. C'est-à-dire que moi, quand j'étais môme, j'allais avec mon père à l'Algéria et on voyait des films et la salle était remplie, normal. Je pense qu'effectivement, les années 90 ont très certainement changé ce rapport-là au cinéma, qui n'est plus forcément un rapport simple, qui est un rapport un peu plus complexe, parce que sont entrés là-dedans des considérations, on va dire, morales, voire même de temps en temps religieuses, bigotes, exactement. Il y a une bigoterie qui s'est mise en place autour de ça, mais quand on voit le marché du DVD, ou DVD piraté ou pas piraté, le DVD du piraté, ça mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie, je pense que les Algériens, c'est une société qui est assez friande de cinéma, de récits, de raconter, de ceci, voilà. Donc voilà, moi, le public, c'est des jeunes, des moins jeunes, la Cinémathèque, par exemple, une projection à la Cinémathèque d'Alger, ou la Cinémathèque de Sidi Bel Abbas, ou la Cinémathèque de Tizi Ouzou, vous êtes sûr que vous en avez derrière pour un débat d'1 heure, 1 heure et demie, mais sans problème, facile. Alors avec de tout, bien évidemment, avec des questions, avec des interventions qui peuvent vous... Moi je me souviens, je me suis une ou deux fois, alors que je disais à mes camarades, on vous énerve pas, hein, et une fois je me suis énervé très fort, parce que le mec a commencé à me sortir Voilà, et par contre, des interventions, mais extrêmement pertinentes, sur le regard qu'on porte sur l'œuvre, sur le regard qu'on porte sur ce dont parle l'œuvre, sur le regard que le spectateur va porter sur la forme visuelle, la mise en scène. Voilà, il y a vraiment de tout. Mais c'est vrai qu'ensuite, à partir, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est vrai qu'il y a, on a parlé de Chrysalide et tout, mais Chrysalide n'est pas, c'était, voilà, le ciné-club algérois, mais on n'a pas parlé effectivement de Projecteur, qui a créé ensuite il y a des ciné-clubs à Timimoun, et ces ciné-clubs-là sont effectivement une chose, alors, à mon avis, là pour le coup, ça c'est quelque chose qu'il faut soutenir, aider, supporter. Il y en a partout dans l'Algérie, les ciné-clubs, des toutes petites associations. Je suis allé dans plein d'endroits à Mascara avec Hassan, on est allé, on se retrouve à 20, 30, 40 dans la salle, mais tout d'un coup il y a une vraie... Les gens qui sont là sont pas là par hasard, c'est un peu ce que disait, et là je suis entièrement d'accord avec ce que disait Damien tout à l'heure, mais je me suis fait 1000 fois la réflexion, c'est pour ça aussi que pour l'instant j'ai pas encore fait vraiment de film en France, c'est qu'effectivement en Algérie on fait pas de film gratuitement. On fait pas un film parce qu'effectivement, comme tu disais très bien, on s'ennuie, bah tiens je vais faire un film. Non, il y a une volonté, une nécessité absolue de faire un film, qui n'est pas forcément le cas ailleurs, où là où le cinéma se fait plus facilement, se fait pour des raisons différentes. Je fais pas de critique, c'est comme ça, et chacun son truc, voilà. Ici, là. Merci déjà à vous d'être tous là. J'ai une réflexion, d'après ce que j'avais cru comprendre, il y a beaucoup de cinémas qui ferment en Algérie. Donc ça pose une problématique quand même assez importante sur la diffusion de vos films, et notamment aussi sur la production cinématographique des films en Algérie, qui apparemment est quasi pas inexistant mais nul. Et quand les films sont produits, souvent ce sont comme disait Merzak Alouaj, des péplums sans intérêt. Je voulais avoir votre avis là-dessus sur la fermeture de ces salles, comment lutter contre ces fermetures-là, et comment apporter un nouveau souffle à la production malgré les enjeux politiques actuels. Ouais. Alors, mais finalement, ce qu'a cité Lies, c'est encore une fois la volonté. C'est des gens qui créent des ciné-clubs un petit peu de plus en plus. Il y a d'autres villes encore qui créent des ciné-clubs. C'est toutes petites choses qu'on se dit, mais tellement minoritaires, mais qui sont en réalité tellement significatifs, et qui sont des îlots qui vont donner l'exemple, qui vont rayonner, je l'espère, et en tout cas le temps nous montre malgré tout que c'est de moins en moins minoritaire.
Après, oui, il y a de tristes épisodes de gestion, mais ça, tout le monde en est conscient dans le pays, il le sait. Maintenant, il faut bouger, c'est-à-dire qu'il y a des salles de cinéma qui ont été retapées. Moi, je pense par exemple au Casino d'Alger, qui est absolument magnifique, qui est super pour le théâtre et pour le cinéma, qui est, je crois, géré par Art et Culture, mais c'est un peu compliqué pour ce directeur-là, en tout cas, de laisser cette salle au théâtre et au cinéma, mais il y a beaucoup de réunions, d'associations, de je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est qu'à un moment, les gens qui sont responsables, qui gèrent telle salle de cinéma ou tel lieu, il va falloir de plus en plus qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils aient des vraies volontés, que cette prise de conscience au niveau des autorités se fasse à tous les niveaux, mais c'est à nous aussi d'alerter et de dire bon, ça suffit. Il y a aussi beaucoup d'argent qui a été mis par l'État algérien, donc on peut se dire que c'est une volonté, de salles de cinéma qui ont été entièrement retapées et équipées, qui sont magnifiques et qui sont fermées parce qu'il y a un maire, l'équivalent d'un maire, qui lui n'a pas envie de faire du cinéma. Je me souviens une fois d'un maire qui avait le Sierra Maestra, par exemple, qui était un chouette cinéma retapé à neuf. Et il ne voulait pas de film actuel parce qu'il disait ça va faire des débats, on va se faire remarquer. Alors que c'est quand même tellement normal, juste de plus en plus qu'on prenne conscience que c'est normal qu'il y ait du débat, et c'est normal qu'en Algérie il soit houleux, puisque les Algériens, ils sont particulièrement agités politiquement, ils ont aussi envie de dire des choses, et puis bon, ils ont un franc-parler. C'est pas un public très poli, hein, c'est un public qui dit ce qu'il pense. C'est génial, c'est vivant, c'est formidable, et il va falloir que... il va falloir... commencer à travailler sérieusement, gérer sérieusement une salle de cinéma, avoir la volonté de passer des films, avoir la volonté. Et ça, faut que ce soit de plus en plus contagieux, et je crois que ça vient des ciné-clubs aussi, et que ça peut monter en haut, et il faut qu'on ait de plus en plus des médiateurs. Je pense aussi qu'il y a des responsables ici algériens du ministère et tout ça, et il faut que eux soient les médiateurs et que eux sensibilisent pour que de plus en plus ça prenne, et on est à deux doigts pour que ça prenne, parce que le désir de théâtre, le désir de cinéma, le désir de danse et d'art et d'expression est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une faim énorme, et on peut y arriver vraiment, et assez vite on en a les moyens. Je voudrais juste, moi c'est une question que je me pose, hein. J'ai vraiment pas la réponse, mais je crois que c'est une question à laquelle il faut vraiment bien réfléchir, parce que effectivement, faire remonter, réhabiliter les salles de cinéma pour être dans une sorte de canon du cinéma traditionnel, conventionnel, hein. Mais on est en 2017 aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction des plateformes internet qui sont en train de révolutionner le cinéma absolument partout. Et les années 90, l'arrivée d'Internet a aussi proposé à la société algérienne, et notamment aux jeunes, une porte de sortie, un échappatoire. Les cybercafés en Algérie sont blindés tout le temps, en permanence. Donc tout d'un coup, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance dans une bataille pour réhabiliter, entre guillemets, je ne le dis pas du tout avec mépris, hein, mais une sorte de vieux monde du cinéma traditionnel, avec j'achète mon ticket, j'entre dans une salle, je m'assieds, je viens de là, c'est mon truc à moi, hein. Mais alors qu'on a des générations qui, eux, ont pris le pli du clic, et ils vont pas, on va leur dire non, tu arrêtes le clic et tu viens dans la salle. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière une autre grammaire, une autre chose à trouver? Parce que c'est pareil, vous savez, quand on parle de démocratie, tout ça, là c'est pareil, l'Algérie, le spectateur algérien doit s'inventer sa propre façon de regarder sa fiction, et pas forcément de reproduire absolument des schémas conventionnels traditionnels qui marchent, qui sont très bien, qui sont très nobles, hein, et j'ai pas de soucis, mais voilà, ça vaut le coup de se poser la question. Moi j'ai pas la réponse, je ne sais pas, vraiment, tout d'un coup je serais un poste comme ça de direction d'Arma, ah oui, tu vois, je sais pas, franchement je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait discuter.